Hugues, fonce Albert Moukébert, fonce. Le racisme n'existe pas, ça a été prouvé il y a plus d'un siècle par les travaux de Paul Kammerer. Les généticiens butent sur la véritable preuve de l'hérédité des caractéristiques génétiques apprises. Les caractéristiques génétiques apprises n'existent que dans les interactions de maintien environnementaux à des conditions locales spécifiques. Ça veut dire que sur un grand nombre de générations, en réalité, les morphotypes, les physiologies, les physionomies évoluent. Le vivant est mutagène par essence. Tout ce qui existe, ce sont les sectorisations. Et psychologiquement, l'acculturation fait que, à cause de la corruption, de l'obsession argentière, au lieu de privilégier l'universel du vitalisant du vivant, qui est ce grand éloignement des avancées, des sommités philosophiques atteintes par les Lumières, par la régression progressive, par le matérialisme capitaliste, fait que nous retombons de plus en plus dans la confusion entre discrimination, qui est le processus de la pensée, avec ségrégation. Fonce écrire ce livre sur les propriétés neurophysiologiques de régénérescence. Fonce sur la redécouverte de l'Ayahuasca Project et de ses résultats extraordinaires menés déjà dans les années 90 dont Narby parle, c'est-à-dire le principe actif de la dimélétryptamine, hormone naturelle que nous sécrétons pendant la phase de sommeil paradoxal du rêve, quand le cerveau est passé en phase de sommeil profond, et donc de détente totale, qui joue aussi avec physiologiquement la différence entre l'état sympathique et parasympathique de la physiologie. Fonce. Nous avons besoin de revaloriser crédiblement, scientifiquement, les phénomènes thérapeutiques régénératifs, car ce sont les voies mêmes originelles, j'en suis convaincu, des premiers accès au sentiment du divin dans l'expérience de communion psycho-cognitivo-sensorielle avec l'électrosphère qui est partagée par l'intégralité des organismes vivants qui, partageant de l'ADN, sont systématiquement dans cet interstice entre matérialité et immatérialité de par ces liaisons chimiques, de par le fonctionnement même de la molécule d'ADN, puisque un brin est la somme héréditaire des parents, et l'autre est la reconstitution du nouveau brin avec son lot d'interprétations, d'itérations, d'interpolations et de mutagénéité. Et entre les deux, c'est le procédé d'aérénisation puis de recombination pour redevenir ce deuxième brin, et donc le vivant est intrinsèquement constitué par cette capacité mutagène en permanence. Donc effectivement, les déterminismes ségrégatifs n'existent pas. C'est une vue d'une régression de l'esprit, c'est une carence d'empathie. C'est une carence projective de rapport au temps long, et c'est une erreur civilisationnelle totale que d'essayer de fonder une illusion d'autorité légitime, de pseudo-raison d'État, sur une courte vue de ces processus. L'éducation ne peut pas être le fruit du traumatisme, on le sait tous. Le stress induit, prolongé, fait dégénérer les télomères pendant les mitoses cellulaires. Et c'est intéressant de regarder comment l'histoire de la cybernétique résonne avec l'Institut du cerveau de Lénine, dans lequel on a saucissonné l'encéphale du penseur, et c'est rigolo de regarder comment cela peut être le premier atavisme peut-être chimérique de la cyborgisation cognitive, et comment du coup ce rapport des tranches de plastination du cerveau de l'encéphale de Lénine ressemble à ce rapport qu'on a avec la dalle de nos écrans quelque part. Donc fonce. La plasticité du vivant, originellement dans son expérience du véritable divin qui est l'accès physiologique à l'électrosphère terrestre, passe par l'état modifié de conscience. Les résultats de l'Ayahuasca Project sont extraordinaires de sens. Pas de toxicité physiologique décelée, donc ce n'est pas considéré comme un narcotique ou une drogue, mais bien comme un antéogène, un overclocking des capacités physiologiques cérébrospinales. Le nombre de neurorécepteurs physiquement augmente dans l'encéphale pendant l'effet du principe actif.
La molécule est celle que nous sécrétons naturellement pendant qu'on rêve. C'est juste qu'elle se présente passée en grosse quantité dans le système sanguin et donc vient irriguer l'encéphale parce que le mode d'administration est l'ingestion. L'ayahuasca est un breuvage, c'est un mélange de la chacruna qui est une liane contenant un enzyme bloqueur des enzymes digestifs et d'une feuille qui est une grosse concentration de DMT, ce qui fait que le principe est un passage conséquent d'une quantité conséquente de DMT alors que dans le système physiologique, alors que le cerveau est encore en phase consciente. Et donc la thèse est que le cerveau essaye, à travers les hallucinations, d'interpréter cet overclocking de ses capacités qu'il n'a pas en temps réel. Or, la déméthyltryptamine est le principe actif commun à tous les proto-chamanismes existants sur la planète. Et donc, c'était dans la thèse de Narby pourquoi il observait que le même archétype hélicoïdal était présent dans tous les atavismes symbolistes des proto-religions de l'histoire de la planète. Et enfin, ce qui est particulièrement intéressant à noter aussi, c'est que c'est parce que nous avons rendu hérétiques ces états modifiés de conscience rituels de communion que nous avons perdu le sens profond de l'accès au saut cognitif. Et il est intéressant de regarder à ce titre comment les entités territoriales, donc les sectorisations spatiales, s'éloignent toujours plus éthiquement des pourtant 10 commandements originels éthiques censés avoir été développés après l'expérience de dévastation planétaire du déluge. Et que donc, c'est la possession matérielle d'une idée fausse psychocognitivement de la finalité, de la durabilité de la matière dans le temps, qui nous fait régresser à ces états d'anxiogénéité nécessitant empressement d'acquisition du capital et donc soumission au dogme de la confiance monétaire qui transfère donc le pouvoir aux quelques-uns qui disposent de l'hyper-privilège de la génération monétaire, puisque dans le triangle des trois pouvoirs, économie, force, information, c'est l'économie qui structure les deux autres. C'est ainsi que les presses de campagne, la presse de panique morale a poussé aux guerres interprolétaires dans les épicycles des deux guerres mondiales, et c'est aussi la question de la ségrégation économique lorsque les militaires ont accès à des crédits spéciaux alors que les civils triment. Puisque, quelque part, c'est l'accès privilégié au crédit dans le pacte de sang. Donc, l'avenir thérapeutique, l'avenir psychopolitique, l'avenir post-carcéral passe par la modernisation des multidisciplinarités du thérapeutique et de son rapport à la carcéralité pour endiguer la surgénération de criminalité. Je pense que c'est là le meilleur levier de durabilité sociétale pour entamer ce cycle combinatoire de sortie de la corruption et de décolonisation. Puisque quelque part, l'expérience du champ augmenté relationnel de l'augmentation de ses capacités psychologiques